ces élections, pour nous, se sont déroulées globalement de manière satisfaisante. Il y a eu beaucoup de couacs dû en fait à un manque de compétences en fait de la commission chargée d'organiser les élections, notamment la question des tablettes et puis l'ouverture tardive en fait des bureaux. Mais nonobstant ces couacs-là, en fait, les élections se sont déroulées pour nous de manière tout à fait satisfaisante parce que les électeurs, il n'y a pas eu d'empêchement au vote et les représentants des divers candidats étaient présents dans les bureaux de vote. Malheureusement, ces représentants-là ne couvraient pas, en tout cas pour l'opposition, l'ensemble des bureaux de vote et il n'y a pas eu d'empêchement et donc le résultat en tout cas est annoncé, nous semble conforme puisque nous avons aussi fait de l'observation électorale dans des cadres de réforme de 2010, nous avons dit qu'il y a eu des évolutions positives parce que le président de la République a des exercices à ratifier beaucoup de conventions internationales qui promeuvent les droits de l'homme et sous son mandat, et nous pouvons dire que les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes avons été pris en compte parce que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain à avoir pris quand même une loi qui protège les défenseurs des droits de l'homme. Maintenant, dans la pratique, il faut dire que si les droits civils et politiques ont moins souffert, mais les droits socio-économiques, parce que quand même, il y a eu un boom économique, en tout cas au niveau des chiffres qu'on nous a annoncés, mais force est de constater que le panier de la ménagère s'est malheureusement asséché complètement et voilà, les populations ivoiriennes vivent dans une paupérisation assez prononcée. Et puis bon, là, au niveau politique, il y a toujours en tout cas des efforts à faire parce que la liberté d'expression, la liberté de manifestation ne nous a pas semblé en tout cas être suffisamment protégée sous ce mandat-là parce que voilà, il y a eu beaucoup d'opposants qui pour leurs opinions, parce que voilà, ces opposants-là voulaient manifester, ont été très souvent empêchés. Et cela n'est pas compatible en tout cas avec l'état de droit que nous voulons bâtir. Oui, absolument. Si nous voulons solidifier ce qui a été fait, il faut nécessairement prendre en compte la promotion des droits socio-économiques et culturels et au nom de ces droits-là, l'accès à la santé, l'accès au logement est encore problématique malgré le vaste programme de logements sociaux que M. Ouattara a annoncé. Force est de constater que sur le terrain, voilà, il n'y a pas beaucoup de logements qui ont poussé finalement. Et cela est dû aussi, je vais dire, à l'administration de tout ça, parce que la grande plaie, en tout cas dans ce régime-là, c'était la question de la corruption, voilà, des hauts fonctionnaires et jusqu'aux ministres. Voilà. Très souvent, nous avons été alertés ici et là par des investisseurs, par des opérateurs économiques ivoiriens, voilà, de cette gangrène-là qui vraiment sape un peu les efforts de M. Ouattara dans ce domaine-là, c'est la corruption. Il faut maintenant que véritablement il puisse s'attaquer à ce phénomène-là. Heureusement, il a, sous son mandat, mis en place la haute autorité pour la bonne gouvernance. Il y a des efforts, un commencement d'exécution, puisque désormais les hauts fonctionnaires doivent tous déclarer leur patrimoine, mais il faut que, voilà, ce qui manque véritablement, c'est la sanction. Voilà, il y a des fonctionnaires qui ont souvent été pris la main dans le sac, alors que nous attendions à des ouvertures de procédures contre ces personnes-là. Non, simplement, ils ont perdu leur poste qui leur a permis en fait de prendre ces deniers publics-là, mais pour la suite, pas de suite, et ça, ce n'est pas vraiment satisfaisant. On a attiré notre attention là-dessus, et nous avons fait des vérifications, mais tous les hauts fonctionnaires, en fait, il y avait une commission qui était chargée de valider en fait les nominations. Et bon, en fait, les questions ethniques et autres, bon, c'est toujours récurrent dans les nominations. Ça c'est clair, que ce soit sous M. Bédié, M. Ouattara, même sous Oufoué, en fait. Chaque ethnie pense que bon, dès que le président de telle ethnie est au pouvoir et qu'il fait la part belle en fait à son clan. La réalité, c'est que le pouvoir de M. Ouattara en fait était un attelage savant entre diverses forces
notamment le PDCI, l'UDPCI, en tout cas, et tous ses alliés, et en tout cas ceux-là avaient la part belle dans toutes les nominations, c'est clair. On a l'opposition politique qui était totalement mal organisée et autres. Bon, vous avez bien vu que ce n'était pas évident qu'on puisse qu'elles aient été présentes véritablement dans les postes de décision. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, le pouvoir a été dirigé par, je dis, ceux qui ont gagné en 2010 au sorti de la crise. Le rattrapage ethnique dont M. Ouattara a parlé pour dire que bon, ces militants, il avait eu justement lui-même le sentiment que dans l'opposition, tous ses partisans avaient été éjectés de l'appareil administratif. Et voilà, et lui-même, en tant que président de la République, s'est surpris à dire voilà, qu'il faisait simplement un réglage de ce qu'il considérait comme une justice. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est un sentiment qui est partagé. La réalité, c'est qu'il faut trouver peut-être des mécanismes contrôlables de telle sorte que bon, on puisse sortir de cela. Parce que moi, pour ce que je sais, c'est que chacun des pouvoirs, en tout cas qui se sont succédés, ont été accusés de laisser de côté en fait les autres ethnies. Et que très souvent les promotions se faisaient selon l'ethnie. Donc je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, les populations commencent à vivre paisiblement ensemble. Et ça dépend souvent de... Je veux dire, les tensions dépendent souvent du discours politique. Et voilà, et dès qu'il y a des leaders politiques qui, pour tel intérêt ou tel intérêt, instrumentalisent en fait les populations, et en ce moment-là, en fait, les populations arrivent à s'affronter. Il y a eu des épicentres à Bobo au niveau de Anonfouakouté, comme l'Ouest que vous dites, voilà, et nous, on a pu vérifier à travers nos missions à l'Ouest qu'aujourd'hui, les populations Guéré, Malinké et autres vivent ensemble. Mais le feu couvre parce que bon, dès lors qu'un leader aura un discours voilà, où on instrumentalise pour dire bon, ok, vos plantations, parce que la question de l'Ouest principalement, c'est la question de la gestion des terres qui est très souvent instrumentalisée. Et donc, si on a des leaders qui arrivent et qui instrumentalisent cette question, on n'est pas à l'abri en fait de retomber dans les questions, dans les trous que nous avons connus. Bon, les gens vivent ensemble, mais la cendre est encore très chaude. Il faut continuer, je veux dire, l'effort de sensibilisation, l'effort de réglage en fait de ces questions qui peuvent amener en fait, les populations à s'affronter. Notamment, il faut régler la question foncière assez efficacement à l'égard de la loi. Il suffit d'un rien pour que, en vérité, voilà, on allume l'étincelle. Voilà, parce que je veux dire, les ressentiments de 10 ans, de 30 ans ne se règlent pas du jour au lendemain. Donc, il faut comprendre que, en fait, la cendre est très chaude encore. Il faut donc avoir un discours assez responsable. Tous les citoyens doivent être traités avec la même rigueur, mais justement, les questions ethniques et autres peuvent toujours apparaître. Et c'est pourquoi il faut les traiter avec beaucoup de responsabilité à mon sens. Oui, notre constat, c'est que, en tout cas, c'était notre constat et après l'analyse, c'est que le désarmement n'avait pas été fait de manière efficiente à notre sens, parce qu'il y a beaucoup, comme vous le dites, il y a beaucoup d'armes qui continuent de circuler. Donc il y a des programmes qui avaient été mis en place avec beaucoup de moyens. Malheureusement, le résultat sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent. Alors donc il va falloir au nouveau gouvernement reprendre ces programmes-là et puis voilà, pour qu'on fasse un désarmement efficient, un désarmement, parce qu'il y a beaucoup d'agressions aujourd'hui au niveau du Nord, parce que bon, ils avaient pris les armes, ils n'ont pas pu être insérés dans les programmes de désarmement effectivement, et donc ils se sont convertis en braqueurs, en voleurs ici, de peu de route, et bon voilà, donc ces armes-là circulent. Et voilà, aujourd'hui, il y a autant des défis auxquels le nouveau gouvernement sera confronté nécessairement et qu'il devra traiter avec voilà, le maximum de rigueur. Ce que nous pensons, c'est que M. Ouattara, en général, a un discours assez bon pour
la consolidation de l'état des droits, ce que nous souhaitons, c'est que les actes qu'il posera soient conformes au discours qu'il a jusqu'alors tenu, c'est-à-dire donc une administration débarrassée de la corruption, voilà, et une justice qui doit pouvoir rendre des décisions en toute indépendance et impartialité, une justice aussi qui doit pouvoir rendre compte, voilà, quand la justice est défaillante, et voilà, donc traiter les citoyens sur le même pied d'égalité en regard de la loi. On peut promouvoir les droits civils et politiques, mais tant que, je veux dire, la pauvreté est aussi criante, mais les instrumentalisations sont... C'est facile, parce que les jeunes n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de perspective d'emploi. Alors donc celui qui vient leur présenter, je veux dire, un programme de déstabilisation ou en tout cas de coup d'État, parce que bon, ils peuvent tirer quelques gains ici et maintenant, voilà, ça devient un travail à la limite. Alors donc il faut nécessairement vraiment mettre le zoom désormais sur la promotion de ces droits-là. Les gens ne peuvent pas se soigner. On ne peut pas aller, les gens ne vont pas à l'école. Aujourd'hui, bon, on vient de décréter l'école obligatoire, mais il faut justement, il y a des conditions préalables parce que la construction des écoles, voilà, pour pouvoir résorber le flot d'enfants qui naissent. Vous voyez bien le taux de natalité en Côte d'Ivoire et autres. Alors donc, voilà les problèmes cruciaux auxquels il faut s'attaquer. Toutes les institutions internationales, en tout cas économiques, félicitent le gouvernement de M. Ouattara pour ses performances, mais malheureusement, allez à Bobo, allez à Yopougon, voilà, vous découvrirez que les populations ne bénéficient pas encore des effets, voilà, bénéfices de ces performances économiques. Et ça s'est ressenti d'ailleurs dans ces élections. Moi, je l'observais très bien. Vous voyez bien que le taux de participation à Bobo, qui est le bastion même de M. Ouattara, ça s'est situé autour de 48%. Et ben voilà, donc il y a vraiment une désaffection un peu, parce que bon, là, la politique, finalement, on a de belles routes, on a de belles infrastructures qui poussent ici et là, mais il faut que ce soit au profit, en tout cas, de l'homme.